l'arrivée de ce gouvernement, on a essayé d'aller vers des niches, d'aller inspecter plutôt ce que je vais appeler des investissements innovants. Et on a considéré dès le départ que le gaming est quelque chose qui est malheureusement inexistant au Maroc. Je vais m'expliquer. Quand je parle du gaming, je parle de l'industrie du gaming, bien sûr. Nous sommes des consommateurs de jeux vidéo. Les jeunes Marocains sont des grands consommateurs de jeux vidéo. Et les derniers chiffres disent que les Marocains sont les premiers consommateurs de la région MENA. Mais malheureusement, sur le volet industriel, on n'existe pas. Et après avoir discuté d'abord avec mes collègues, puis avec les acteurs du gaming marocain qui sont présents, certains d'entre eux sont présents aussi parmi nous aujourd'hui, l'idée c'était d'essayer de donner en fait une dynamique gouvernementale et de démontrer à ces acteurs mondiaux que le Maroc veut faire partie justement de cette famille, je suis désolé, j'utilise souvent ce terme, de l'industrie du gaming, et non pas uniquement du gaming. À cet égard, donc, on a fait, et pour rien vous cacher aussi, il y avait une étude qui avait été déclenchée par l'ancien gouvernement, comme quoi même quand on était à l'opposition, on sait reconnaître ce qui a été bien fait, mais qu'on a essayé de justement, c'était une étude qui était faite sur une cité cinéma, journaux et gaming, mais qu'on a essayé de focus uniquement sur le gaming parce qu'on a considéré que c'était aujourd'hui le point le plus intéressant dans la mesure où c'est ce qui ramène, enfin, sa part de marché est la plus énorme. Elle a dépassé de loin le cinéma, elle a dépassé de loin les télé, et donc aujourd'hui le gaming se place comme, j'ai envie de dire, l'acteur, le premier acteur sur cet aspect de l'industrie, ce nouvel aspect de l'industrie culturelle. Tout à l'heure, il y aura une présentation sur ce volet-là qui vous présentera l'ambition du gouvernement où il a investi sur une cité de gaming dans la ville de Rabat comme premier investissement, parce que si ça fonctionne, si on voit que les champions internationaux s'intéressent à ce volet-là au Maroc, on pourra penser à d'autres cités gaming dans d'autres régions du royaume. Casa est une ville qui s'y prête très bien. J'avais discuté avec Siejal Zouli qui me disait que Dakhla peut être un parfait spot pour le gaming, parce qu'en même temps, généralement, c'est des jeunes, hein, et des très jeunes parfois qui sont intéressés par ce domaine-là. Et puis, Dakhla, c'est une ville qui est très surf, un peu à l'image de ce qu'on voit aux États-Unis ou ailleurs. Donc, ça peut être aussi une destination à mettre en valeur. Mais tout ça, justement, dépendra, Inch'Allah, des discussions que vous aurez aujourd'hui, parce qu'il y a des acteurs publics et des acteurs du privé. Et cette dynamique doit être portée, justement, par le public et par le privé. Le public, ou plutôt le gouvernement, n'a pas attendu une officialisation pour investir. On a pris le risque d'investir dès le départ, pour démontrer encore une fois le sérieux de l'approche gouvernementale. La cité sera là. Et pour rien vous cacher, pour pas vous mentir, c'était aussi porté par un peu l'esprit de ce qui a été fait autour de l'automobile au royaume. Sa Majesté le Roi avait initié justement et provoqué la mise en place de l'industrie de voitures. Et aujourd'hui, nous avons Renault et Peugeot. Et donc, on s'est inspiré de cette vision royale pour aller justement s'intéresser à ce monde-là. Je sais qu'une fois qu'il y aura un champion ou deux ou trois qui vont venir au Maroc, nous avons une jeunesse qui est capable de devenir elle-même et d'investir dans ce mood-là pour qu'elle puisse devenir au moins un champion continental. Pour que les Marocains, les jeunes Marocains puissent rêver demain d'avoir des startups qui vont dépasser les territoires marocains. Et justement, ce qui est magique avec le gaming, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, mais on peut très bien devenir un champion continental, et pourquoi pas mondial. Moi, je reste sur le continental d'abord, parce qu'il faut d'abord qu'on puisse exister chez nous, puis sur notre continent, et puis pourquoi pas demain à travers le monde. Et je vois aujourd'hui des visages que je connais qui ont déjà initié certaines expériences et certaines expertises sur lesquelles on pourra profiter justement pour les mettre en contact aussi avec des expériences étrangères, et pourquoi pas trouver un melting intéressant qui demain nous créera un champion marocain. En tout cas, on compte sur vous, moi je compte sur vous, moi je ne vais pas vous lâcher, sachez-le, je ne vais pas vous lâcher parce que c'est la jeunesse marocaine a besoin d'espoir. Et justement,
je considère que les métiers qui vont être créés à travers le gaming, c'est des nouveaux métiers dont nous avons la capacité aujourd'hui de former des jeunes dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est coding, etc. Il y a l'expérience via l'OCP avec l'école 1337, qui est une réussite qu'on essaye de reprendre, notamment dans les maisons de jeunes, pour former un maximum de jeunes et de moins jeunes, pour justement permettre à ces champions, quand ils s'installent au Maroc, de trouver les ressources humaines nécessaires. On est même allé plus loin, parce que parfois j'ai pu comprendre que certains éditeurs avaient besoin de milliers de jeunes. On est même allé plus loin, où on peut même, dans le cadre de cette coopération sud-sud, trouver des partenariats avec des pays qui aujourd'hui ont investi aussi dans le coding et autres, comme le Rwanda, comme le Sénégal. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour moi de prometteur pour le Maroc, oui, mais aussi pour le continent africain. Donc, encore une fois, on compte sur vous pour qu'on puisse sortir avec quelque chose de concret, parce que n'oubliez pas que en tant que politique, ce qui m'intéresse, c'est le concret aussi. Voilà. Merci encore et bienvenue. Inch'Allah, beaucoup de succès pour cette rencontre et beaucoup de beaux projets pour la suite. Alors, bonjour, bienvenue ici. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Comme M. le ministre a dit, l'industrie du gaming est une très grande industrie de par le monde. Et je pense qu'au Maroc, on a un vrai potentiel. Un potentiel parce que, d'abord et surtout, on a des jeunes qui sont magnifiques, qui sont très innovants, qui ont beaucoup d'idées, sont très créateurs, qui se distinguent à l'international. Et aussi, qui en fait, c'est une industrie qui les intéresse un peu plus. Dans une vie antérieure, j'étais en contact avec les jeunes qui venaient s'intéresser à faire des études d'informatique. Et j'avais toujours cette question, alors pourquoi vous voudriez étudier l'informatique? 50% des cas, c'était pour développer des jeux électroniques. Et ça m'avait trouvé un peu curieux que 50% des jeunes qui étaient là, s'intéressaient à étudier l'informatique, c'était pour faire pour faire de l'industrie du gaming. J'avais trouvé ça très curieux, sachant qu'on n'en a pas au Maroc. Donc, on a vraiment besoin de leur créer ça parce qu'ils peuvent s'épanouir, ils peuvent rester, faire de très belles choses au Maroc. Alors, nous, dans le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une stratégie digitale numérique nationale qui a 3 axes, mais un de ces 3 axes, c'est booster l'économie numérique, c'est faire que le Maroc devienne producteur de tout ce qui est numérique, inclut le gaming, et ceci d'abord en intéressant de grands investisseurs à venir ici au Maroc, et aussi à aider et booster les startups et les jeunes Marocains qui créent des flourish et qui créent, prospèrent et aillent à l'international. Donc vraiment, on est en train de travailler sur un cadre pour faire ceci. Ça a été même annoncé dans le communiqué royal. C'est vraiment quelque chose qui est porté à très haut niveau. Le digital, c'est une des 10 plus grandes priorités du nouveau modèle de développement. Et vraiment booster toute cette industrie est là. Un des moyens pour faire ceci, c'est un cadre légal privilégié pour ce genre, pour ces startups, pour ces jeunes. Aussi, une des choses très importantes sur laquelle on a parlé, c'est vraiment former plus de jeunes, faire produire plus de talents, faire qu'ils restent et faire aussi qu'on attire des talents étrangers. Donc ça, c'est un petit overview des choses sur lesquelles on travaille. Je vous souhaite beaucoup de succès parce que je crois énormément dans cette industrie, parce qu'elle a beaucoup de potentiel et on est là pour vous soutenir. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.